Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein, celui qui m'a servi de calendrier de l'Avent. Et donc, je te le filme en entier pour ceux qui n'ont pas suivi les Vlogmas et en même temps pour te faire le récapitulatif de tout ce que j'ai pu y trouver. Alors oui, bien sûr, c'est un calendrier de l'Avent personnel, on va dire, c'est-à-dire que j'ai passé une commande. Entre guillemets, coup de chance et ci et ça, il y avait au total 27 articles, donc 26 payés et puis une trousse porte-monnaie, il va falloir que je l'attrape pour te la montrer, offerte. Et donc du coup, oui, je, entre guillemets, savais ce qu'il y avait dedans, mais je l'ai reçu en octobre, je crois, et je l'ai laissé fermer. Et tout le mois de décembre, je me suis interdite d'ouvrir l'application pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai essayé de me laisser la surprise, mais c'est sûr que quand on se fabrique un calendrier de l'Avent seul, c'est plus compliqué de ne pas se souvenir de ce qu'il y a dedans. Pardon. Donc voilà, ça c'était pour cette année. Pour l'année prochaine, je vais essayer de faire la même chose. Là, au total, j'en ai eu pour 61 €, je crois. Je te mettrai à la fin de la vidéo le total que ça m'a coûté, les coupons coupons que j'ai utilisés, je sais pas si j'aurai exactement le coupon, le pourcentage que j'ai pu bénéficier. Je crois que c'était 35 ou 38%, mais bon, il y a souvent des plafonds et des sommes minimum, c'est-à-dire qu'il faut que ton panier fasse 99 € pour accéder aux 35%, et les 35% par exemple sont de 45 € maximum. Voilà, tu vois, ce genre de détails. J'essaierai de te donner le maximum d'informations à la fin, tout au long de la vidéo. Comme d'habitude, je te mettrai les petits screenshots avec l'article du produit, la page que tu peux trouver quand tu cherches, le prix que moi je l'ai payé. Bon là, tu vas découvrir, mais il n'y a pas de taille pour le coup, mais quand il y a des tailles, j'essaye de te les mettre. Donc écoute, on va attaquer tout de suite, histoire de pas trop perdre de temps, vu que ici je devrais rebaptiser ma chaîne Madame Blabla Bonjour. Alors, en premier, on va commencer avec le cadeau. Donc du coup, tu vois, c'est une trousse toute simple. Je veux peut-être pas la sortir. Oui, je pourrais la sortir. Mais les produits, je suis pas sûre qu'ils rentrent tous dedans. Donc j'ai prévu la boîte à chaussures en échange pour tout ranger les produits Shein. Bref, je t'expliquerai ça une prochaine fois. Donc ça, c'était le cadeau gratuit que j'ai eu. Ensuite, j'ai pris un lot de jouets pour mon fils. Donc je sais pas comment ça s'appelle, moi je dirais des soufflettes, des sifflets. Donc il y en a 5 dedans. A priori, j'ai bénéficié d'une petite bille en plus. Donc là, tu en vois 4 parce que le 5e, il est là. J'espère qu'il arrivera, qu'il s'amusera avec. Je ne sais pas. Moi, je t'avoue, je suis pas très forte parce que une ou deux fois, j'avais essayé, puis hop, j'avais fini par mettre la boule à côté. Mais bon, j'espère qu'il s'amusera avec. Alors, attends, on va essayer d'organiser ça tranquillement, mais sûrement. Hop. Ensuite, je lui ai pris un lot d'autocollants en camion de pompier. Donc, voilà déjà le petit paquet. Je vais pas tous les sortir. Je sais pas s'il y a marqué le nombre de pièces. Je crois, il n'y a pas marqué là sur le papier que j'ai. Je crois qu'il y en a une 50aine. Voilà, je te montre rapidement. Hop, tac, je t'en montre quelques-uns. C'est pas le même que le premier. Comme ça fera mieux le focus. Voilà. Hop.
Et comme tu peux voir, ils sont quand même assez grands, quoi. Hein. Bon, alors oui, je suis pas très grande moi, donc ma main, c'est peut-être pas une référence. Ah, mon visage, si tu veux. Non, mais sérieux, ouais, bof. Ça m'étonne même pas de moi-même, j'ai envie de dire. Oh là là, mon visage, il me perturbe en ce moment parce que j'ai commencé à tenter le rétinol. Alors, est-ce que c'est la vieillerie qui m'atteint une bonne fois pour toutes ou qui est en train de me ravager ou est-ce que c'est l'efficacité du rétinol qui commence à se faire voir? Je ne sais pas. Là, ce point-là me perturbe. Bref, c'est pas grave, on n'est pas sur l'instant beauté, on est sur l'instant Shein. Donc, restons concentrés, cher ami. Hop. Ensuite, j'ai pris pour moi, mais bien sûr, j'ai encore acheté pour rien. Ça, c'est aussi ma spécialité. Alors, je t'explique. J'avais des pantalons qui sont bootcut, pas de def, mais bootcut, c'est-à-dire le même système, mais quand même moins large en bas. Ceci étant, comme je suis petite, j'adore ces pantalons. Ça a tendance même d'ailleurs à allonger la jambe, pour information, des fois que tu le savais pas. Tout comme si tu es un peu ronde comme moi, choisis plutôt, si tu veux mettre des lignes dans tes vêtements, des lignes verticales parce que les horizontales vont nous grossir alors que les verticales allongent le corps. Voilà. Et donc, pour en revenir à mes pantalons, comme je suis petite, il faudrait que je fasse des ourlets. Seulement, du coup, je perdrais tout l'intérêt du bootcut. Et en même temps, quand je mets des talons, j'aime bien que justement mon pantalon recouvre au moins légèrement ma chaussure, voire si j'ai un pas de def qui la cache complètement. Oui, écoute, je suis des années 80, j'ai envie de te dire, donc chacun sa mode. Hein. Après, moi, j'en ai pas spécialement de mode, mais c'est vrai que ça, j'aime bien. Donc, du coup, pour pouvoir les porter tous les jours, il me fallait un système où je vais pouvoir faire mon ourlet, mais amovible en vrai. Donc au début, j'ai pensé à des scratchs, seulement faut les coller sur le pantalon. J'ai essayé, mais au premier lavage, la colle, elle tient pas. J'ai essayé de les coudre, ça met tellement de colle sur mon aiguille que du coup, j'arrive pas à coudre. Ensuite, à l'occasion, à Action, j'avais acheté une machine à pression que j'avais oublié entre-temps avant de racheter du scotch, tu vois, les scotch autocollants, là, comme je viens de te dire. Je les ai pas sous la main, donc je peux pas te montrer. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et avant de m'occuper de mes pantalons, de les faire, parce qu'il faut savoir qu'ici, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'envie, mais très peu de temps de réalisation, c'est assez compliqué, quoi. Hein, voilà, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne, à aller voir un petit peu les blabla de taille, mais tu en sauras un petit peu plus sur moi. Voilà, c'est ce que je vais pouvoir te dire pour là. Et donc du coup, j'avais encore pas fait mes ourlets et je tombe là-dessus sur Shein. Et je me dis, ah ouais, nickel, vas-y, tu sais quoi? Par contre, sur la photo, ils en présentaient qu'un seul par jambe. Et je me disais, mais c'est pas logique. Pour moi, ça va pas aller parce que si j'en mets qu'un seul, je vais quand même marcher dessus sur les côtés de la chaussure ou quelque chose comme ça, tu vois. Et j'ai vu que dans la proposition de un seul, ils en proposaient aussi par lot de deux. Donc, du coup, j'ai pris par lot de deux. En fait, c'est un aimant que tu mets en bas de ton pantalon. Hop, et tu le remontes comme ça, ce qui fait que la petite chaînette te permet de remonter le bas du pantalon, tu vois. Et hop, c'est aimanté. Voilà. Et donc, je m'étais dit deux, comme ça, je mets sur les côtés, un peu plus vers l'arrière, et ça permettra de tenir, tu vois. Sauf que, du coup, depuis, je m'en suis occupée avec ma machine à pression. Donc voilà, maintenant, hop, les pantalons sont faits. Et ça, entre guillemets, ça me sert plus à grand chose. Bon, après, on verra. Hein. On peut dire que ça peut être du créatif, je ne sais pas. Je vais le garder. C'est pas pour le prix que ça a coûté. Mais bon, comme quoi, des fois, moi, c'est madame, je fais, mais je réfléchis après. Donc voilà, chacun ses spécificités, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai quand même pris ça. J'ai trouvé ça utile et intéressant, mais vu qu'au final j'avais un matériel entre guillemets plus pratique, accessible et sur le long terme déjà installé, voilà, pour l'instant je vais le ranger de côté. J'ai pris pour mon chat, donc c'était un lot de 2, mais j'en ai déjà installé un. Alors ça va faire un peu de bruit du coup parce que j'ai gardé les emballages et puis là
Est-ce que tu vois la ventouse? Non, parce que même moi, j'ai du mal à la voir. Hop. Donc, c'est un petit gris-gris comme ça. Et du coup, avec un ressort, parce que tu peux le coller sur la fenêtre. Voilà. Donc, je lui ai pris un lot de 2. J'en ai déjà installé un. Alors, mon chat, c'est comme mon fils, c'est-à-dire tu lui prends des trucs. Alors, mon chat, elle va s'amuser 30 secondes avec. Et encore, je crois que je suis large. Et après, elle s'en fiche royalement. De tous les jouets que je lui ai achetés, celui-ci, elle a joué un petit peu avec. Il y en a un autre où de temps en temps, mais vraiment très large entre le temps et le temps, joue avec. Et tous les autres, ils sont là, dans la maison, mais elle s'en fiche. Merci mon chat. Mais tu me diras, mon fils, il a fait la même avec les cadeaux de Noël. Hein. Il a joué 2 jours avec et puis maintenant, ça l'intéresse plus trop. Hein. Voilà, voilà. Ne gâtez pas trop vos enfants. 2-3 jouets, c'est largement suffisant. Ça permettra qu'ils y reviennent. J'avais déjà vu cette info. J'ai jamais réussi à trier et ben voilà, je me suis fait attraper par moi-même. C'est pas grave. Donc le petit jouet pour mon chat, voilà. Ensuite, restons encore une fois pour mon fils. Donc cette fois-ci, en fait, j'avais commandé et entre-temps, je suis allée à Action et je suis tombée sur le même article à Action. Donc là, c'est un lot, encore une fois, de 4-6. Ah, j'ai pas préparé à l'avance, donc on a le droit au bruit. Comme dirait petite Chris, ça fait ASMR. Ah bah génial, là je vais faire encore plus de bruit parce que j'ai pas vu l'ouverture. Donc celles d'Action sont en plastique et puis celles-ci sont en bois de différentes couleurs. Voilà, des petites toupies. Ouais, moi je sais très bien faire la chose, tiens. Wouhou, je suis encore très bien débrouillée. Ouais, bon bref, j'arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, tu peux pas voir puisque l'écran il est pas mis de la bonne manière. Allez, hop, ça c'est fait, les petites toupies. Ensuite, pour les chaussures, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que j'ai un placard à chaussures. Mais en fait, comme les portes, elles sont fermées, j'ai beau avoir la chance de pas trop sentir des pieds. Malgré tout, quoi, hein, quand tu ouvres le placard, ça sent pas non plus la rose, hein, j'ai envie de te dire. Et j'ai mis déjà une fois un sambon dans le placard, ça n'a pas été des plus efficaces que ça non plus. D'ailleurs, un jour viendra, je te tournerai la vidéo chaussures, entre guillemets, parce que bah, malheureusement, pour moi, oui et non, c'est la vie, quoi. Entre les différentes paires de chaussures que j'ai gardées longtemps dans leur boîte et les changements de température, parce que j'ai déménagé, ou ci, ou ça, la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, et si. En fait, et puis bah, la qualité des chaussures, parce que j'ai toujours acheté mes chaussures à pas cher. Et alors, est-ce que si de nos jours, tu achètes une paire de chaussures à 160 €, c'est la qualité de quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu achetais une paire de chaussures 160 €, c'était en cuir véritable et ça te tenait toute ta vie. Honnêtement, de nos jours, j'en suis pas sûre. Donc c'est pas grave, je continuerai à consommer puisque... Alors, je fais partie des stéréotypes féminins, plutôt que de dire que c'est féminin. C'est-à-dire que je dépense beaucoup dans le maquillage, les bijoux, les vêtements, les chaussures. Voilà, voilà. Chacun ses défauts, j'ai envie de dire. Donc bref, sur mes chaussures, eh ben il y en a pas mal que je vais devoir me séparer parce que justement la couverture est partie, quoi. Donc j'en suis bien triste, donc je te ferai ça en vidéo pour ensuite les renouveler. Et pour rester sur le thème des chaussures, voilà ce que j'ai trouvé sur Shein, des boules désodorisantes. Donc a priori, c'est une petite boule en mousse dedans qui est parfumée. Ouais, parfumée, c'est vite dit, quoi. Mais écoute, on verra. C'est à glisser dans les chaussures, apparemment. Donc, je sais plus combien j'en ai dedans. Faudrait que je regarde. Ou en tout cas, tu le verras peut-être sur la photo. Je dirais qu'il y en a 6 par paquet et j'en ai pris 12. Ah bah voilà, il y en a 6 par paquet. Et chacun fait 2 grammes. Tu le vois là? Voilà. Et donc, bah, du coup, ça me fait pour 6 paires de chaussures. Écoute, on verra, on fera le test. Un jour viendra, je te ferai un retour, peut-être des articles Action qui me restent à la maison parce que la totale, ça risque d'être compliqué entre les consommables, etc. Et idem des Shein, je te ferai un petit retour de ce que j'en pense, on va dire, ou de si ça m'est réellement utile. Voilà. J'ai pris pour mon chat, donc ça, je peux tout de suite te faire le retour. J'ai pris ça.
Donc, je sais pas si tu vas bien voir. C'est pour remplacer, tu sais, sur les arbres à chat, il y a les cordes là, où ils griffent. Les griffoirs, quoi, tout simplement. Seulement, bah, en fait, il y a que quelques agrafes par-ci, par-là. Ce qui fait que, bah, là, si je te montre, peut-être que si j'y pense, je te ferai une photo de l'état des arbres à chat de mon chat. Et du coup, elle en a deux, puisqu'à chaque fois, je me retrouve avec le même problème, c'est-à-dire quand très rapidement, donc l'arbre à chat est utilisable, mais le griffoir, il y a plus de corde, quoi. La corde, elle se retrouve tout en bas, tout abîmée, etc. Donc au début, j'ai acheté de la corde, mais comme au toucher, ça piquait les doigts, je me suis dit, on sait jamais, là, là, li, là, là, là. Et puis j'ai jamais pris le temps de les refaire. J'ai acheté acheté chat, voilà, hein, pour mon chat. Donc j'ai acheté ça. Un matin, la lubie m'a pris, je l'ai installé. Et ben écoute, ça n'intéresse pas mon chat. Elle continue à utiliser les cordes abîmées, mais celle-ci, elle l'a griffée une fois, a priori, parce que je vois qu'il y a eu quelque chose. Mais non. Donc voilà. Donc bah écoute, ça, je ne te le recommande pas pour le coup. Je te recommande peut-être plutôt d'acheter, bah, comme j'avais fait au départ, c'est-à-dire de la corde, et puis remettre de la colle et coller, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, ça c'est fait. Dernier article, entre guillemets, qui toujours le calendrier de l'Avent, mais qui me concerne pas moi personnellement. Hop. Ça, je me fais l'espace devant moi. Alors, bien sûr, là où j'ai mis le micro, il faut que je fasse attention à comment je bouge mon bras, parce que sinon, tu vas entendre des chuches. Livré dans sa petite boîte, voilà. Donc là, comme je l'ai déjà installé, du coup, comment dire, j'allais pas enlever ça pour le refermer. Alors, voilà, tu vois, c'est tout mignon. Donc déjà, ce que je peux en dire, c'est qu'il doit y avoir, comment on dit, tu sais, parce qu'en fait, voilà, tu vois, il va que dans un sens. À aucun moment, il repart en arrière, tu vois. Ce qui est dommage, puisque au final, les yeux, ils bougent. Mais en fait, équilibre, c'est équilibre, je crois qu'on peut dire. Du coup, t'as beau le faire rouler, ouais, tiens, bah, hop, ça va, c'est presque sûr que ça va le faire tomber, mais bon. Hop, là, même si je le mets comme ça, tu vois. Voilà, il penche toujours en avant. Donc mon chat, s'il est intéressé, 10 secondes chrono, et puis depuis, bah, il est là à la maison, il sert à rien, parce que bah, du coup, en plus, comme il fait pas bascule, alors là, moi, je te dis ce que j'ai constaté. Peut-être que c'est normal qu'il parte que en avant. Moi, je trouve ça dommage qu'il fasse pas bascule comme pour les enfants là. Et puis, bah, encore un jouet pour mon chat qui l'intéresse pas, quoi. Mais ça, c'est propre à mon chat, j'ai envie de dire. Passons à ce qui m'intéresse moi personnellement. Première chose, ne sachant pas choisir la couleur, ne mettant pas ça sur moi de base, habituellement, mais comme j'ai eu la lubie de me lancer dans les vidéos YouTube, ça me permet de faire des tests, de faire du contenu et de passer du temps avec toi. Donc, j'ai pris pour tester le fond de teint Shiglam. Comme je te l'ai dit, ayant du mal à choisir la couleur par rapport au visage, parce qu'en gros, euh, je suis blanche, plutôt du coup décolletée claire, mais du fait que j'ai des rougeurs, que bah, il y a eu mon masque de grossesse, que il doit y avoir, tu vois là, ce genre de choses. Ça c'est rouge, mais mélasma qu'on dit, tu sais, les taches brunes et ci et ça. Donc c'est compliqué de choisir parce que je fais pas partie des lights. A priori, je ferais partie des médiums, mais en plus, selon moi, quand on se réfère à l'histoire des veines, j'ai plutôt un teint à sous-ton rosé, voire éventuellement neutre. La plupart du temps, quand je vais en magasin, on veut me filer du beige. Comme je te dis, question foncée, bah, c'est compliqué de choisir parce que je suis dans les médiums, mais pas vraiment médiums, ou en tout cas les médiums principalement c'est du jaune, c'est pas du rosé. Bref, tout ça pour dire j'ai pris qu'un échantillon pour essayer, en couleur sand. On verra, vu qu'en plus le fond de teint c'est pas mon délire de base, je ne sais pas si j'achèterai en grand format, et déjà ça permet de faire le test, parce que tu vas voir dans un article prochain, non c'est pas celui-là, dans un prochain article, et ben je me suis
tromper dans les grandes largeurs au niveau du choix de la couleur. Ensuite, nous allons passer à ça. Donc, je vais te le dire là maintenant. Je pense qu'après, c'est pas tant la peine de le répéter. Alors, Shein, c'est une plateforme de revendeurs comme Amazon. Seulement, là, c'est pour des revendeurs chinois puisque c'est un site qui a été créé en Chine à ma connaissance de base. Shiglam est une marque vendue sur ce site. Tu peux aussi la trouver sur un site propre à elle-même, a priori, de ce que j'ai entendu, parce que ceux qui sont anti-Chine, il y en a certains qui ont trouvé le site « Ah, Shiglam, c'est pas chinois !» Alors oui, d'un côté, je suis d'accord, Shiglam n'est pas chinois, parce que, en fait, moi, je me pose pas la question là-dessus, tu vois. Moi, c'est pas cher, c'est qualité, c'est tout ce qui m'intéresse. Ou en tout cas, déjà, en premier, c'est pas cher. Si c'est qualité, c'est encore mieux. Voilà. Après, pour vendre en Europe, il faut automatiquement que ce soit pas testé sur les animaux, c'est une réglementation. Donc voilà, si tu veux vendre en Europe, il y a des réglementations à suivre, que tu t'appelles Shein, que tu t'appelles AliExpress, ou que tu t'appelles peut-être Temu, j'en sais rien, je ne me pencherai pas sur la question. Voilà. Ceci étant, ce que moi j'ai constaté sur les produits Shein, c'est que leur entreprise est basée à Londres. Par contre, oui, c'est du Made in China, mais Made in China, excuse-moi, le vêtement que j'ai sur moi, il vient de Action, c'est Made in China. L'autre aussi, le legging, c'est Made in China. Quasi tout est Made in China, Made in Thaïlande, Made in Inde, Made in Bangladesh dans le monde en fait. Made in France, ça coûte tellement cher pour moi que je n'y regarde même pas. C'est comme les vêtements écologiques, le jour où j'aurai la bourse, peut-être que je réfléchirai à la question. En attendant, Shein m'offre des choses qui me permettent de m'habiller à pas cher, qui respectent mon budget. Donc voilà, on parle de racisme, eh ben, moi je ne racise pas les sites. Bon allez, c'est bon, j'arrête de partir dans mes délires. Bref, donc j'essaye de te montrer. Alors, tu vois, ici, c'est marqué London, déjà. Voilà, parce qu'après c'est compliqué quand même, les écritures sont assez petites. Le passer, si on pourrait peut-être le passer sur Incy Beauty pour ceux qui sont intéressés à ce genre de choses. Pour information, ce genre de choses, c'est aussi de la trappe nigo, puisque la plupart sont payés par les entreprises. Donc voilà. Et deuxième chose, sans compter payé par les entreprises, comme peuvent te l'indiquer Cyril Laurent, je sais pas si Sonia Seller en parle, ni Pibou Bouti d'ailleurs, mais en fait, c'est bien joli d'avoir la liste des ingrédients, mais tant que tu ne connais pas la quantité exacte, c'est bien compliqué de savoir le problème, quoi. Puis phénoxyéthanol, bon, je vais pas me lancer sur tous les maintenant. Packaging de qualité. Franchement, tu le tiens en main, tu as l'impression d'acheter quelque chose qui coûte de l'argent. En fait, tu as l'impression d'être allé à Sephora et de t'être offert je sais pas moi, un truc de marque. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais tu t'en es jamais acheté des trucs de marque. Oui, c'est vrai, je m'en suis jamais acheté des trucs de marque parce que d'un autre côté, j'ai pas envie de gaspiller mon argent pour une palette qui coûte 50 €, alors que si je vais chez Action ou chez Shein, bon alors Action c'est un peu moins cher encore, mais Action 5 € la palette, 21 fards, et tu peux aller voir ma palette une palette deuxième édition, c'est la Euphoria de chez Action, même la première d'ailleurs, les deux premières sont des Actions. Excuse-moi, mais les fards ils se posent là, quoi. Intensité, couleur, très bien. Shein, écoute, j'ai pas encore eu l'occasion de me maquiller avec pour de vrai, mais j'ai déjà une palette. J'ai swatché comme ça vite fait, ça a l'air quand même bien. Donc pourquoi m'embêter à acheter 50 € alors que pour la même somme, je peux acheter au moins 5 palettes, ne serait-ce que chez Makeup Revolution par exemple, puisqu'à l'époque c'était le cas. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Attention, je te donne mon point de vue, je ne juge en rien. Mais quand je tiens ça dans les mains, j'ai l'impression que c'est qualitatif. T'as pas l'impression que c'est un petit carton que à peine tu le touches, ça va se casser. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, t'as un petit bout. Alors moi, j'appelle ça un petit bitonio, mais tu vois, hop, pour éviter de t'abîmer les ongles.
Et ceci étant, le carton en lui-même est bien étudié pour que même quand tu l'utilises pas, tu puisses l'ouvrir facilement. Bon, tu vois, ça me fait mentir. Vaut mieux l'avoir. Mais tu vois, des fois, il accroche le carton et t'as grave du mal. Donc, le produit que j'ai pris est en couleur lavande. C'est un fard à paupières liquide double extrémité silk et sparkle. Donc, silk, ça doit vouloir dire mat, je crois. Hop, puisque bien, comme je t'ai dit, c'était le calendrier de l'Avent, donc je l'ai déjà sorti une première fois. Là, c'est pareil, je touche, franchement, ça a un certain poids, donc un certain poids, c'est surtout par rapport à ça, qui a l'air en métal. Je sais pas, on dirait un peu métal recouvert d'une petite matière un peu douce. Le packaging, il fait très joli, moi, je trouve. Ouais, je suis en train de te vendre les trucs Shein. Ouais, bah écoute, hein, j'aime bien, hein, chacun son délire. Hein. Donc voilà. Et c'est un fard à paupières, ici couleur mat. Hop, voilà. Et j'ai pas prévu la lingette. Bravo moi. Va falloir que je fasse une pause pour aller chercher la lingette. Regarde, c'est pas trop mignon, franchement. Je regardais des fois qu'il est marqué London ici aussi. Non. Après, il y a une date d'expiration. Écoute, on verra quand ça sera la date arrivée. Moi, personnellement, je ne regarde pas ça. Hein. Dans mon maquillage, il n'y a rien où j'ai respecté les dates. Maintenant, c'est comme pour la nourriture, je respecte pas les dates, mais chacun voit midi à sa porte. Je ne juge personne, chers amis. Ok, donc je t'ai pas montré l'embout. Voilà, l'embout pinceau que tu peux utiliser du coup soit en fard à paupières, soit en eyeliner. Alors, voici pour ce côté-ci, en mat, avec l'applicateur. Ici, ce côté-ci, que j'ai mis façon eyeliner, hein, je l'ai étalé un peu plus histoire que tu voies. Et ici, que j'ai utilisé façon fard à paupières. Bon, je dis pas que je l'ai très très bien étalé, mais ouais, je l'ai pas très très bien étalé. Mais d'un autre côté, je pense que l'un sur l'autre, ça peut être sympa. Tiens, lui, est-ce qu'il a séché? Pas tout à fait. Pas tout à fait séché. Et chacun ses toc-toc dans le cerveau. Moi, s'il est pas sec, j'utilise pas l'autre par-dessus. J'ai pas envie d'abîmer le pinceau de l'autre. Après, tu me diras, ça peut faire comme les glosses, c'est-à-dire que tu poses, t'essuies. Bref, donc voilà le premier produit et je suis très contente, ne serait-ce que d'avoir le packaging dans les mains, j'ai l'impression d'avoir des beaux produits. Ouh. Le deuxième, bien emballé. Alors question emballage, je crois que personne ne fera mieux là. En tout cas, c'est les premiers que j'ai vus aussi bien emballés. Dis-toi que 2 fois, j'ai passé des commandes Révolution, 2 fois, j'ai eu des palettes cassées. Tout moins, pas cassées en entier, mais au moins un phare. Alors par contre, à l'époque, parce que ça date maintenant, j'ai eu aucun problème. Je leur ai écrit, ils m'ont carrément renvoyé une palette sans me demander de leur rendre la première. Par contre, bah, je sais pas si les deux, sur une des deux, c'est sûr que même la deuxième, elle est arrivée cassée. Du coup, j'ai dit, ouais, laisse tomber, je vais pas refaire encore un machin. J'ai eu 2 palettes pour le prix d'une. Les fards, on les recolle vite fait. À l'occasion, je t'en parlerai, je te montrerai, et puis voilà. Bref, je vais essayer de me concentrer, hein. Donc voici l'emballage, tu vois, il y a le petit capot. Tac. Après, il y avait aussi un plastique autour. Et voilà, comme j'ai déjà ouvert une première fois pour le calendrier de l'Avent, là, je te remonte juste pour comme si c'était un haul, mais c'est pas si simple, quoi. Donc, c'est une ombre à paupières pailletée over the rainbow. Alors, je sais pas si on dit rainbow. Toujours la sérigraphie qu'on dit. Bref, c'est le mot sérigraphie qui me vient dans la tête. La seule chose qui est un peu surprenante, c'est que les écritures sont comme ça, et en fait, tu ouvres comme ça. Ouais, c'est bon, hein, c'est pas la fin du monde, là, c'est histoire de chipoter. Hein. Donc, comme je te disais, hop, carton de qualité, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'utiliser le petit renfort exprès, mais intelligent d'avoir utilisé le petit renfort. Carton de qualité qui me semble relativement épais, encore une fois. Ici, tu trouves le QR code. Je suppose que ça doit être pour accéder au produit directement. Je ne sais pas si je vais réussir à te montrer. Donc moi, le packaging, voilà, un petit packaging holographique qui me fait penser
puisque j'ai eu l'occasion d'en acheter, c'est pour ça que je pense à ça et pas à une autre marque, au Colourpop. Hop. Et donc, je ne sais pas si je vais réussir à te montrer, parce que en caméra, c'est assez difficile. En fait, c'est un fard qui a des lignes de couleur. Voilà, on va dire ça. Ah, est-ce que là, tu arrives un peu à voir? Non, j'ai l'impression qu'on voit plus de la brillance. Moi, je devine le bleu ici, parce que je connais un peu les couleurs, donc je devine le bleu ici, le jaune ici. J'aimerais tellement réussir à te montrer, mais en caméra, c'est tellement difficile. Ouais, vraiment, j'arrive pas. Peut-être que tu devines un petit peu le trait de bleu, là. Non, vraiment, je n'y a... Ah, là, peut-être un petit peu. Tu arrives à deviner un petit peu? Là, voilà. Bon, je dirais qu'on devine au moins le bleu, quoi, hein. J'arrive pas vraiment à te dire mieux. Donc moi, je vois ici du rose. Bon, je vais avoir du mal à te montrer. Pour être honnête, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à te montrer. Alors, j'avais cru voir, mais est-ce que je me suis trompée? Qui est pour te montrer, encore une fois, c'est très compliqué. Tiens, là, du fait que je suis passée. Ah, j'ai l'impression que tu le vois un peu mieux, là. Là, j'ai l'impression que tu vois un peu mieux bleu, vert, jaune, rose, là. Ok. Et je vais les mélanger. J'ai fait les deux, mais bon. Alors, attends. Parce que si tu vois rien tout de suite, ça sert à rien de... Voilà. Est-ce que tu vois qu'en fait, là, il y a une ligne un peu rose, un peu là, voilà. Bref, donc on va dire que c'est fait. Alors, voyons voir comme ça, des fois que... Ouais. Donc je pense qu'on l'utiliserait plus comme un topper quand même, hein. Parce que du coup, tu vois, j'en ai remis un peu là. Et on voit un peu les paillettes, mais on voit pas grand-chose de mieux quand même, hein. Voilà, tu vois. Donc je pense peut-être plutôt un topper. Mais voilà, c'est joli, ça brille. Hop. En tout cas, sache que, bah, oui, j'ai eu l'occasion de les ouvrir, mais très, très contente de mes achats. Vraiment, 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 vraiment. Bien entendu, je te mettrai les screenshots, les prix que ça m'a coûté, et bah, tu verras sur le screenshot le prix qui est proposé, hein. Là, là, c'est moi qui ai fait l'erreur. J'aurais dû prendre, j'ai pris light et j'aurais dû prendre medium. Mais sauf erreur de ma part, quand moi j'ai voulu commander, le medium n'était pas disponible. Il y avait que le light et le dark. Oui, parce que sinon j'aurais pu prendre le medium. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, le medium a été remis en stock depuis. Je n'arrive pas à lire les informations parce que je sais pas comment t'expliquer pourquoi il y a ça. Parce que du fait de la caméra, on va mieux lire. Ça doit être les styles de couleurs, je pense. Et donc, tu vois, style de couleur, là, moi, je me trouve où? Il semblerait que je doive plus prendre quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça, tu vois, mais c'est compliqué. Et alors là, je vais te dire, je n'arrive pas à lire, hein. Faudrait que je mette la loupe pour réussir à lire quelque chose. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et il y en a que 6 dedans. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, 2, 4, 6. A priori, déduction, hein, je ne dis pas que j'ai raison. En gros, là, dans le test, on aurait les 6 premiers là. Et donc, moi, ce qui se rapprocherait le plus de ma couleur, ça serait peut-être celui-ci. Mais j'essayerai quand même le light warm pêche. Au pire, alors, tu as pas vraiment les couleurs, là, bien comme il faut, toi, en caméra, je vois, hein. Parce que celui-ci, moi, je le vois plutôt rosé, rosé nacré, hein. Ils sont tous nacrés puisque c'est le dupe. C'est quel produit à la mode, là? Charlotte Tilbury, le light glow, je sais plus quoi là, une espèce de base qui te fait briller la peau, la, c'est le dupe ça. Alors je me trompe peut-être de produit, hein. C'est le mélangeur Sunburst Glow. Mais c'est la copie c'est l'équivalent d'un produit de grande marque et je sais plus si c'est ELF ou Essence. Non, c'est ELF, je crois que les filles elles présentent sur YouTube la copie. D'ailleurs, je crois que lui c'est
comment qu'elle s'appelle? Paillette, là. Celle qu'appelle sa communauté Paillette. Namia, je crois qu'elle s'appelle. Qui l'a testé. Un côté l'original, un côté celui-ci. Elle a dit que celui-ci, le brillant fait un peu plus fake. Voilà, on va dire ça. Un peu trop brillant. Mais par contre, elle l'appréciait beaucoup. Bref, on va quand même se tenter, vu que c'est un testeur et que je connais personne d'autre pour tenter les autres couleurs. On va se les tenter une à une, on verra bien. Au pire, on fera un front, quelle couleur, un front, là, quelle couleur, on verra, c'est pas grave, on s'amuse. Mais bon, il va falloir que je m'active le move parce que je parle tellement aussi. Ensuite, encore un emballage, oui, parce que du coup, ces deux-là, d'accord, l'emballage, tu vas me dire, là, excuse-moi, mais ça craint pas trop, quoi. Et puis, il faut savoir que tout mon colis était à l'intérieur dans 2 sacs encore séparés. Après, oui, alors, protection du feu de Dieu, ça, on va pas dire le contraire. Regarde, quand tu vas voir le produit qui est dedans, et puis il y avait ça hein, en plus autour. Je sais pas s'il y avait un plastique encore autour. Je ne crois pas, pour être honnête. Mais voilà, ça, tu le reçois comme ça. Donc là, c'est la teinte de ce que j'ai pris, si ça peut te donner un indice. Tu le reçois comme ça. Hein, franchement, là, je pense qu'il peut tomber. Tu peux le jeter par la fenêtre. Le machin, il résiste. Hein. Du coup, tu l'ouvres comme ça. Ah, et voilà. Alors, pour les amateurs, amatrices de Shiglam, je pense que vous avez déjà une idée de ce que c'est. Franchement, le packaging, non mais sérieux, c'est doux au toucher. Là, t'as la teinte. Bon, là, moi, je me suis attrapée toute seule, tu vois. J'ai fait une bêtise. Oui, parce que je suis la meuf qui aime pas abîmer les packaging. Je t'ai dit, chacun ses troubles ses toc-toc dans le cerveau. Hein. Les miens sont comme ça, c'est comme ça. Bref, du coup, encore une fois, je crois, voilà, carton hyper bien étudié, le petit code, là, voilà. Et en plus, je trouve super joli. Déjà, le packaging, bonne qualité, carton épais, ça fait 2,7 g. Donc, c'est même, je sais pas si c'est pas même plus que mes Kiko. Ah, t'as un indice comme ça. Un packaging que t'as pas tant l'habitude de voir que ça, en espèce d'ovale comme ça, là. Petit dégradé de couleur fort sympathique. Tu le portes dans les mains, t'as vraiment l'impression que il fait un certain poids, quoi. Alors, il n'y a pas d'aimant, mais... Ah, mon micro, il est là. Est-ce que tu as entendu que ça claque bien? Hein? Voilà. La couleur... Ça, là-dessus, par contre, tu tombes là-dessus, le nombre de rouges à lèvres que... Oh, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Non. Calme-toi, t'en gardes qu'un seul, ça ira très bien. Et c'est censé être un mat longue tenue, je crois. Donc, on fera un petit... en relief, hein, bien sûr, histoire de... La 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 la. Hop. Donc, on te marque cruelty free, mais c'est encore du marketing, cher ami. C'est quoi? C'est pour l'histoire de recyclage plastique, ça. PAP 21, collecte de papier, collecte de plastique, et ALU 41, ça doit être des normes, la. Tiens, là, tu vois mieux l'adresse d'origine de l'entreprise à Londres. Je sais pas si tu... Ah, donc, tu vois, longue tenue, mat. Et voilà, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais le truc, c'est que voilà, je suis organisée comme n'importe quoi, hein, bref, et j'ai pas le temps. Mais bon, c'est pas grave. Un jour viendra. Au moins, ça fait le temps de me faire des vidéos, on apprend à se connaître, hein. Hop. Ensuite, du coup, j'ai pris un de chaque. C'est bon, le packaging qu'il est nickel chrome et que hein, parce que t'as toujours le petit renfort quand même ici pour l'ongle. Mais moi, je suis désolée, c'est un packaging qui est hyper bien étudié. Oui, je sais, j'arrête pas de radoter là-dessus parce que des fois, tu reçois des choses ou t'achètes des choses, le packaging, t'es limite obligé de le casser. Je sais, chacun ses fixettes. Bref, moi, je suis super contente. C'est tout. Je suis super contente de cette commande, des produits qu'il y a dedans, même si je les ai pas encore testés pour de vrai sur ma face. Mais
Voilà. J'ai gardé, bah ça c'est pour les photos retour machin. Donc tu as un petit emballage. Non mais je te jure, j'encense pas Chine, histoire de dire que j'encense Chine. Sérieux, j'ai pas de collab avec eux, j'ai pas de partenariat, les produits me sont pas offerts. Ici c'est nature ce que je pense, c'est tout point. Tu vois, tu me vois moi naturel, ouais j'ai fait les bras, tu vois, t'as de la chance, mais voilà c'est comme ça. Tu me vois toujours avec ma mèche là li là là. Il y a pas de prise de tête ici, c'est moi à 100%, je te mens pas, c'est comme je suis. Et là, je suis très contente. Et par contre, tu vois, si éventuellement je peux faire un reproche, celui-ci, normalement, il y avait un emballage plastique encore autour. Et je crois même qu'il y avait un emballage plastique autour de ça, tu vois. Donc ça, là-dessus, oui, mais c'est un peu trop. Tu vois, là, par contre, je te le dis honnêtement, franchement. Celui-ci, je me souviens plus s'il y avait un emballage plastique aussi. Celui-ci, par exemple, je peux te dire, donc, il n'y avait pas d'emballage supplémentaire. Donc là, c'est un point positif que je vais te dire. En fait, tu vois ce petit truc-là. Eh ben, en fait, ils ont même fait un ouverture facile dessus. Tu sais que d'habitude, bon, alors lui, par contre, il m'a fallu un ciseau pour le plastique autour. Justement, c'est ça que j'essaye de te dire. Et lui, tout comme les autres, il y en a j'ai laissé, il y en a j'ai pas laissé. Le petit truc, tu sais, comme c'est les cigarettes qui s'ouvrent comme ça normalement, non? Hein, les cigarettes, elles ont pas un papier plastique quand tu les ouvres? Et moi, maintenant, je suis en électronique, donc je me souviens pas, mais la languette, là, à la vache qui rit. Voilà. Sauf qu'elle est pas d'une autre couleur, mais t'as la petite languette, du coup, tu vois, c'est facile d'ouvrir et c'est propre et net. Comme ça, quand je veux faire mes photos pour gagner des points sur l'application Chine, voilà. Bref, on va dire qu'on a fait le tour des bénéfices et reproches sur les emballages. Maintenant, passons au véritable produit qui sera un contour liquide. Ils ont changé les packaging. Donc, le contour, je crois que le bronzer a le même. Je vais laisser le contour de sortie pour voir s'il est un peu grisé par rapport au bronzer ou pas. Parce qu'avant, sauf erreur de ma part, ils étaient tous violets. Violet ou rose, je sais plus, mais je crois qu'ils étaient tous la même couleur. Donc là, ils ont changé les packaging. Au niveau de la formule, je sais pas si ça a été changé. J'ai pris la teinte Sunny Umber, Tawny Umber. C'est celui que je pensais qui avait l'air le plus de ressembler à ma teinte. Et je crois qu'en même temps, au cas où, de l'utiliser en bronzer. Des fois que, parce que je fais pas le contouring, moi, de base, hein. Je te dis, je prends des trucs pour faire des vidéos, mais la meuf, elle se maquille pas d'habitude, elle fait que les yeux, tu sais. Bref. Donc, voilà, ils ont changé le packaging, ça, je te l'ai dit. La question que je me pose pour tous ces produits-là, parce que du coup, ça sera en liquide, quand tu fais comme ça, tu vois, j'ai pas envie de salir, tu vois, ça touche pas. Moi, tu vois bien que ça va pas jusqu'au bout, quoi. Alors, à l'intérieur, t'as un petit, comment te le montrer, tu vois? Et ce truc-là, il arrive à peu près ici. Alors, est-ce qu'il remonterait? Ça paraît étonnant qu'il remonte. Après, il y a comme des petits trous dedans. Donc, est-ce que après, au fur et à mesure du temps, tu le retournes et ça ramène du produit? Je saurais pas dire. Donc, bon, bref. Alors, on va faire comme ça. Ah non, faut que je fasse moi parce que sinon, je vais pas y voir clair. Il va falloir que j'aille me chercher une lingette. Voilà. Je sais pas si tu vas y voir grand-chose. Là, j'en ai mis un peu là, tu vois, il tourne jusqu'ici. Donc moi, je le vois bien quand même, hein. Il fait bronzer, hein, teinte froide, j'ai pas l'impression. Mais je crois que j'ai choisi exprès pour ça, par contre, que si je fais pas de contouring, il peut faire comme ça. J'ai pris mat. Maintenant, ils ont sorti des bronzers brillants, scintillants, je sais pas comment vous dites. Donc voilà. Ok, continuons. Bah attends. Du coup, le bronzer. Donc alors le bronzer au niveau packaging, tu vois, là il est plus gris, là il est plus beige. La teinte, ça sera caramel. Je crois que je me suis trompée sur la teinte du bleu bronzer, hein. Mais j'ai du mal moi à choisir comme ça, surtout comme c'est des produits que j'utilise pas, c'est compliqué, hein. Ouais, voilà, tu vois.
il y a une légère différence. Le contour va être un peu tiré dans les gris, que l'autre, il est dans les marrons. Hop, je vais le mettre à côté. Donc oui, par contre, c'était une véritable question et j'aimerais beaucoup avoir la réponse. Je vais peut-être remettre un peu de contour parce que l'un à côté de l'autre, ça risque d'être un peu difficile. Ah oui, oui, l'un à côté de l'autre, on voit que les couleurs sont différentes. Donc du coup, le contour, il doit être réellement chaud. Voilà ce que ça donne. Ici, tu as le contour, ici, tu as le bronzer. Voilà, et après, je vais me lever chercher un... Et par contre, le bronzer, ouais, du coup, j'ai peur qu'il soit pas de ma bonne couleur en vrai. C'est là que je me suis aperçue que pour moi, choisir les couleurs comme ça avec des photos, bah, je te montrerai, j'essaierai, si j'oublie pas, quand je vais faire les screenshots, de te montrer le visage qui m'a permis de choisir. Euh, il est pas comme le mien, quoi. C'est compliqué de savoir que c'est ma couleur ou pas ma couleur, tu vois. Mais j'ai dit que la prochaine fois, au pire, ce que je ferais, c'est que, bah, comme il y a des youtubeuses qui commandent souvent des produits She Glam, il y en a certaines, apparemment, elles prennent tout le temps la même teinte, ou en tout cas, il y a une teinte, entre guillemets, universelle, en tout cas au niveau des blushs. Donc, bah, au pire, si je dois recommander, j'essaierai de recommander comme ça, voilà. Bon, j'ai essayé de nettoyer au mieux, hein. Donc, on voit qu'il y aura des petites paillettes maintenant sur ma main, tant pis, hein, on fait avec. T'as vu la vieillerie? C'est pas grave, on s'en fiche. Passons au... Ah, je voulais dire contouring, mais non, c'est moi qui faisais une erreur. Un packaging blanc, Yaya Eater. J'ai failli prendre un Yaya Eater holographique, là, je crois. Mais du coup, j'ai dit non, ça va, le panier il commence à faire un peu cher et tout. On se calme, meuf, hein, calme-toi un petit peu. Donc voilà. Hop, donc il y avait toujours ce petit plastique autour, là, là. J'ai pris, a priori, la couleur la plus commune, Vanilla Frost. Oui, parce qu'en même temps, j'avais peur qu'en holographique, ça fasse beaucoup pour moi qui n'ai pas de Yaya Eater dans ma vie. J'adore le packaging. Ah non, tu vois pas. Ah, c'est dommage, tu vois pas. Le packaging, il est rosé avec un peu de yo-yo. Ah si, tu vois là, yo-yo graphique. Hop. Ah, bah pourtant je l'avais testé, je me souvenais pas de ça. Alors là, pour le coup, tu vois, ok. Et je pense même qu'à la fin, tu peux même utiliser les petits. Euh, J'avais acheté suite à une vidéo de beauté en... Non, mais parce que des fois, tu sais, t'as un cerveau, mais tu réfléchis que quand c'est les autres qui parlent pour toi. Ouais, parce que tu vois pas le yo-yo graphique. Bref, moi j'adore, ça fait rose, c'est trop beau, j'adore. La meuf, elle est plus kiffée sur les packaging que sur le produit. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Beauté en herbe, une fois, avait parlé, oui, quand j'ai du mal à finir mon fond de teint, une petite raclette, parce que c'est des pots en verre. Et du coup, bah, comme il en a parlé, j'ai cherché sur Chine, j'en ai chopé. De 3 tailles différentes. Et donc, du coup, je te dis peut-être que là, à la fin, tu peux utiliser avec ce fameux truc-là. Voilà ce qu'il donne, le Yaya Eater. Alors, par contre, j'ai mis une goutte, hein. T'as vu que c'était pas une grosse goutte quand même, hein. T'as intérêt à y aller mollo sur le truc, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, il y a une histoire que quand c'est... Alors, moi, je vois assez doré quand même. Je vois peut-être pas aussi doré que moi. Je peux le mettre aussi. Oh, je fais au mieux. J'aime pas ma lumière en ce moment parce que je la trouve jaune. Mais bon, j'essaierai de racheter avant l'ampoule que j'avais là, puisque bah, comme tu peux constater, on est la nuit. L'ampoule que j'avais avant, c'était celle que tu pouvais choisir la couleur, jaune ou blanc, et je pense que je vais essayer de la racheter pour mettre du blanc parce que je la trouve jaune. Après, c'est peut-être moi qui hallucine, hein, je sais pas. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de la luminosité. Je trouve que d'un autre côté, ça va quand même, hein, on n'est pas dans le noir, mais voilà. Donc bon. Et lui, normalement, il n'est pas yo-yo graphique, hein, de toute façon. Ensuite, une fois, j'avais pris, donc là, je l'ai laissé dans son packaging comme ça, tu vois. Je l'avais pris une fois et en fait, il s'est avéré que c'était plus, il faisait plus vert. Et je l'ai essayé une fois sur l'œil et en fait, il faisait vert. Alors, hop, ça va quand même. Il est un peu plus dur, mais donc voilà le nom de la couleur. Pour ceux qui connaissent, connaissent. Celui qui sait, sait. Que je crois que c'est l'expression. Hop, c'est un ombre à paupières liquide multichrome de chez Chromazone. Moins de la série, comment on dit comment on dit c'est pas édition,
je sais pas. Dis-moi en commentaire comment on dit là, tu sais, Harry Potter, Marilyn Monroe, Chromazone, gamme, on dit gamme, je sais plus. Bref, en attendant, voilà comment ça se présente. C'est une ombre à paupières liquide. Tac, hop. Ah ouais, en fait, il aurait fallu que je me mette comme ça pour mieux mettre les incrustes. Bon, on va se mettre comme ça. Voilà, à partir de maintenant. Tac. Du coup, voilà, hein, on va faire comme ça. Oh, aïe, 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 ça brille de mille feux, mon ami. Alors, je pense que pour voir le rose, il faudrait peut-être une base en dessous. Ça tombe bien, j'en ai reçu une dans mon calendrier de l'Avent Action. Ouais, parce que du coup, toi, tu vois que le doré. Le rose, tu le vois en transparence, en fait. Ce que tu vois transparent, moi, je le vois rose chez moi. Attends. Là, je vois rose. Alors, attends. Comme ça, peut-être que tu peux voir le rose. Ah, alors, attends. Hop. Là. Tu vois le rose. Le rose est doré, sinon. Rose doré. Rose. Il faut qu'il fasse du focus en plus. Rose doré. Rose. Bref, parce que combien de temps? Oh là, on est déjà à 1 heure. Non, mais meuf, mais tais-toi 5 minutes, quoi. On va droit au but, je sais pas. Ouais, bah ouais, désolé, on est comme ça ici, hein. Prends ton café, installe-toi confortablement, t'es entre copines et je te raconte mes achats. Allez, hop, hop, qu'est-ce qu'il dit lui? Un gel en flocon multichrome. Ah ouais, c'est encore Chromazone. Donc ça, bon, bien entendu, en fait, si t'avais pas compris. Donc lui, par contre, on a besoin du petit truc. Si t'avais pas compris, alors les blushs Highlighter, tu sais, moi je suis pas une experte là-dessus, hein, mais en gros, la plupart des produits, tu trouves, c'est des dupes de quelque chose. Celui-ci, moi j'ai vu le même style de packaging et je crois de produits chez Essence qui est le similaire à une grande marque. Hop, oui c'est vrai que j'avais laissé. Parce que ça, par contre, à mon avis, ça va sécher rapidement, par contre. Donc, tu as le petit capuchon comme ça. Ça se présente comme ça. Donc je sais pas si toi si je te fais comme ça, tu vois peut-être que c'est multicouleur. Bref, pas le laisser trop longtemps ouvert non plus. C'est euh, c'est très surprenant comme texture par contre. Hop, je le mets ici. Je sais pas si à étaler ça va être très simple par contre à travailler. Je le referme rapidement. Oh non mince, je l'ai sali. Je t'ai dit, chacun ses toc toc. Hop. Ah, mais de toute façon, oui, j'avais pas pu le laisser juste entrouvert, il s'est décollé tout de suite. Bref, c'est pas grave. Hop. Mais malheureusement, ouais, j'ai peur qu'il sèche très rapidement de par la texture. Puis on dirait, alors je sais pas si c'est parce que j'ai gardé le petit cache, il est assez difficile à refermer en vrai. Là, normalement, on devrait être pas mal. Bref. Alors, voyons voir ce que je vais pouvoir te montrer. Donc, bah, en fait, il est comme lui. Il est doré et rose. Alors, là, tu vois le rose, hein. Poyoya, mon ami. Hop, passons au blush liquide. Bah, toujours le même là. Donc, c'est le Float On. Oui, parce que ces derniers temps, je sais pas ce que j'ai, je veux du orange dans ma vie. Voilà, j'ai envie de mettre du coucher de soleil dans ma vie. Donc, le packaging en rose clair pour les blushs maintenant. Donc toi, tu le vois, moi je le vois plus rose baby.
baby rose, on va dire. Hop, là. Et donc, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Tac. Et j'ai mis qu'une goutte quand même, hein, à peine. Hein. J'ai juste posé le pinceau. Hein. Donc t'as intérêt à bien l'étaler. Je pense que ça, c'est le genre de produit, faut les travailler tout de suite. Tu sais, faut pas faire les 2 jours en même temps, faut travailler tout de suite, je suppose. On verra bien. Je t'invite à rester à me suivre. À mon avis, t'as de quoi bien rigoler les fois où je vais me mettre à essayer ça. Ensuite, j'ai pris ah ouais, ça c'est un pinceau sourcil, franchement, pas mal. Au début, ça payait pas de mine, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, bien. Alors, là, il est verrouillé. Si je tourne d'un quart comme ça le déverrouille, qui permet de tremper dans le produit. Et ensuite, voilà, tu as un petit pinceau comme ça. Je vais te le mettre tout ici, et puis après, on va essuyer la. C'est liquide. Hein. Donc là, tu le vois quand même peut-être plus foncé que ce que ça fera pour moi. Hein. Ça s'appelle Brofection, donc il est où en français? Pinceau et maquillage pour sourcils, Brofection. Et c'est Auburn que j'ai choisi, mais moi j'ai choisi taupe normalement sur le site. Et tu vois, ça a rien de rouquin du tout, parce qu'à ma connaissance, Auburn c'est rouquin. Hein. Là, ça a rien de rouquin du tout. Hein. Donc voilà. Pour les swatchs, j'ai plus de place, donc on efface. Et je vais me retrouver encore avec 36 000 paillettes. Alors, passons à l'anti-cerne haute couvrance. Donc apparemment, encore une fois, c'est censé couvrance totale comme par magie durant 12 heures. C'est la teinte Warm Vanilla. Et là, je me suis trompée dans les grandes largeurs. D'ailleurs, tu sais quoi? Ouais, parce qu'au début, j'hésitais à l'essayer, pas l'essayer. Ah, il me paraît déjà plus foncé que quand je l'ai ouvert la première fois. C'est peut-être l'éclairage. Mais non, moi, il me semble trop clair. Voilà, histoire de dire. Mais tu vois, je pense que là, ça se voit déjà d'ici. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas choquant, par contre, on dirait, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est si choquant que ça? Ben, moi, je vois la différence quand même. Hein. Après, moi, je fais partie des personnes qui préfèrent un anti-cerne même couleur que mon cerne. Tu sais, parce qu'il y a la mode dit que il faut que ton anti-cerne soit plus clair que ton cerne pour illuminer style. Quand t'as des poches comme ça, je suis pas sûre qu'il faille tant illuminer que ça. Hein. Bref, ceci étant, il est plus clair. Moi, je le vois. Dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, donne-moi ton avis, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je l'ai choisi trop clair? Est-ce qu'il faudrait que je choisisse plus foncé? Est-ce que, en fait, il convient? Bon, après, tu me diras, l'avantage d'avoir des lunettes, ça cache la misère. Hein? Voilà. Bref, j'attends ton retour en commentaire, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Mascara, comme par hasard, ils l'ont sorti en marron après ma commande, s'il te plaît. Non, parce qu'avec des yeux bleus, le mieux, c'est du mascara marron. Ça adoucit par rapport au noir. Donc, c'est un waterproof. C'est volume et longueur, tout en un. Bon, je vais pas te parler du packaging qui est super top génial. Déjà, rien que le carton, il est top. Et alors, le packaging en lui-même, tu le pèses, mon ami. Tu te dis, j'ai de la qualité dans la main. Là, il est rond. Ouais, il est rond. Hop, tac. Ah, c'est lui qui fait métal, je crois. Bref. Donc, en plus, c'est bien parce que tu as volume. Voilà, comme ça, tu lis mieux quand même. Hop. Et ça veut dire allongeant, je pense. Et du coup, je l'ai pris en burgundy.
Parce qu'il est à l'époque où je l'ai commandé, il existait en noir, packaging vert et dessin noir, je crois. En bleu, dans ce packaging-là, en bleu ou en burgundy. Bleu, avec mes yeux bleus, moi je suis pas tentée, donc bien sûr, tout ce qui est bleu, vert. Donc je t'explique. De base, moi je me maquille avec du nude, du violet, on va dire, purple, lila, mais ces teintes-là, du rose. C'est les couleurs que j'utilise de base. Du fait que je me suis lancée dans la folie de faire des vidéos, de rigoler et en même temps de tester plein de choses que j'aurais pas pris le courage de tester toute seule, eh ben, je vais me lancer dans le vert, je vais me lancer dans le bleu, et ci et ça. Maintenant, je pense, avec mes connaissances, que le vert et le bleu vont effacer mes yeux, en fait. Tu vois, parce que bah, j'ai des yeux quand même plutôt... Alors, vous les voyez bleus, mais en réalité, ils sont gris. Ça veut dire qu'ils sont changeants. Bref, si je mets du turquoise, c'est OK, ça va bien me les sortir. Mais si je mets du vert, je suis pas sûre. J'ai peur qu'ils soient... Tu vois, d'un côté, là, quand je t'approche, tu vois qu'ils sont bleus, mais quand je suis là, limite, tu vois pas mes yeux, quoi. Et ils ont disparu, mes yeux derrière ma lunette. Bon, je sais pas me faire comprendre, mais bon, bref. J'ai pris un primer. Je sais pas si je l'ai déjà ouvert. Non, apparemment, je l'ai pas encore ouvert et j'aimerais pas encore l'ouvrir parce que je crois que j'en ai d'autres à tester avant. Bah, j'en ai reçu un encore dans le Action. Donc voilà, du coup, j'ai 2 bases à paupières, parfait. Il y avait pas de choix de couleur, hein. Et il me reste 3 articles et après je te libère, ouais, parce qu'on est déjà à 1 heure. Donc lui, tu vois, j'ai gardé la totale. C'est un blush Highlighter. Hop. La teinte, c'est Vienna. C'est quoi ça? C'est un swatch qui s'est pas enlevé? Oui, c'est un swatch qui s'est pas enlevé, je crois. Hop. Même ça, tu vois, c'est en plastique simple, mais tu l'as dans la main. T'as entendu? T'entends? Ça fait un bruit sourd, un bruit mat. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu, c'est pas du plastique voilà qui va lâcher en 2 secondes quoi, hein. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, franchement, bravo Shein, les packaging sont top. Ils font qualitatif vraiment. Hop. Et donc bah encore une fois, hein, je t'ai dit, je sais pas, j'ai une envie de oranger en ce moment, c'est comme ça. Alors j'ai peur que tu vas pas le voir le blush, par contre sur la peau de ma main. Moi je le vois, pas des masses non plus, mais j'ai peur que tu vas pas le voir. Mais pareil, l'autre, je crois que soit il était vers les rosés, soit il était trop flash. Je crois qu'il y avait 2 modèles sur celui-là. Je me souviens plus. Encore une fois, tu verras dans les screenshots, je vais essayer de te donner un max d'infos. C'est aussi pour ça l'avantage que je parle beaucoup, c'est que ça me permet de poser les screenshots. Bref, donc le highlighter, il est là. Si ça va, tu le vois quand même pas trop mal. Et le blush, il est là. Il est joli, highlighter. Il est doré, mais pas doré jaune trop flash. C'est cool. Et donc, les 2 derniers. L'emballage quand même, hein. Non mais sérieusement, je te le dis, hein. Et puis autour, il y avait encore cette histoire de plastique. Sauf que bah comme le plastique il était comme ça, j'étais obligée de l'enlever. Hop, donc tu vois, il y a même un sens d'ouverture au final. Là par contre, j'ai plus de mal. Hop. Mais bon, si t'es pas comme moi, que ça te dérange pas de casser tes packaging, t'auras moins de mal que moi, hein. Hop, voilà comment ça se présente. Je crois qu'il y a même le petit plastique. Voilà, il y a le petit plastique. On entend bien. Je te dis, franchement, ça fait qualitatif, sérieux.
Donc, celui-ci qui est intriguant, on va refaire le test, comme dans l'ouverture du calendrier, puis je vais en choisir 2 autres. Oh! Tu veux voir? Ah non, je croyais que tu le voyais bleu et que moi je le voyais vert. Donc, on va prendre celui-là. Par contre, c'est dommage, comme il y a l'histoire du bleu, là, ça salit tout. On va prendre celui-là, parce qu'à mon avis, oh, c'est... Oh, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Alors, paillette, il fait, tu sens une espèce de paillette sous le doigt qui picote un peu. Les mat, par contre, t'as l'impression que tu mets un peu, pas dans la crème parce que c'est du mat, mais par contre là, à l'appliquer, il fait crayeux, comme on dirait. Alors, voilà ce que ça donne. Donc ici, tu vois le mat. Là, c'est le rose avec les taches bleues dedans. Est-ce qu'il a des reflets particuliers, lui? Non. Mais par contre, au final, il fait doré plus que rose, hein. On va essayer d'en remettre. Doré plus que rose, hein, en vrai. Voilà. Et ici. Ça rend pas justice, là, pour le coup, parce que, ouais, il fait vert, mais il fait vert doré, quoi. Bref. Et puis alors, moi, je suis tellement bonne en explication, c'est incroyable. Ah ouais. Hop. Donc, pour les swatchs, je t'ai mis... Ah oui, du coup, j'aurais mieux fait de prendre le violet, c'est pas grave. Je t'ai pris celui-ci. Ah bon, il a fait un petit peu de... Hop, là, hein. Je t'ai pris celui-ci. Comme pour le calendrier de l'Avent, j'ai pris le même parce qu'il est quand même intriguant. Il est rose avec des points bleus. Pourquoi il a des points bleus, celui-là? Et celui-ci. Voilà ce que je t'ai mis en swatch. Alors, est-ce que toi, tu vas voir qu'il y a du doré dedans? Je sais pas. Écoute, on verra. On fera, hein, c'est l'occasion de se faire des tests et tout. Après, là où j'ai été surprise quand je l'ai ouverte, c'est que je m'étais pas attendue à avoir autant de mat. Mais bon, ça, c'est quand tu achètes des trucs et puis que tu vérifies pas très très bien ce que tu fais. Hein, n'est-ce pas moi, quoi? Hop. Et tadadadam, la dernière, qui du coup est aussi une palette. J'ai gardé l'emballage. Ah, zut, deux mois, tiens. Et d'un autre côté, ça laisse ma main sécher comme ça. Hop. Tadam. Ah ouais, tu vois, je me suis attrapée, je l'ai cassé aussi. Je t'ai dit, hein, chacun, voilà, je vais me répéter 15 fois. J'aime pas abîmer mes affaires, ça fait partie des choses que je dois travailler parce que du coup, ne pas aimer abîmer ses affaires, mais avoir un enfant, c'est compliqué à associer, hein, je vais te dire, hein. Même si, comme je t'ai déjà dit, mon fils, c'est la crème de la crème, il fait quand même attention aux affaires, etc., hein, mais psychologiquement, c'est tendu, hein. Hop, ok, ok. Euh, D'accord, je vois lesquels je vais prendre pour essayer. C'est quoi? Voilà. Donc, je vais te swatcher celui-ci parce qu'on dirait qu'il y a des perles quand même. Et puis, tiens, on va faire celui-là. Franchement, quand tu les as sous le doigt, c'est très agréable, hein. Bah, attends, on va faire... Waouh!
Ah, oh là là. Je t'ai parlé du rose, non, j'ai dit le vert. Ah, le Moody Sky, quand t'as mis le doigt dedans. Oh! Bon, après, on se maquille plus trop avec les doigts, on utilise des pinceaux, mais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a un peu de mal sur les maths, par contre. On verra quand on utilisera. Donc, je te remontre. Voilà. Je sais pas si tu as besoin que je te remonte dans la palette. Sérieux, mon ami. Sérieux, mon ami. Le mat, du coup, c'est le ka kaki pante. Tu vois, j'ai l'impression qu'on le voit pas beaucoup. Celui-ci, c'est le Moody Sky, c'est ce que je te disais quand tu mets la doigt dedans. Et alors lui, non mais regarde-moi ça. Ah, tadam, tu vois, tu vois ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait. Oh là là, tu vois ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il est vert, mais en fait il est pas que vert. C'est le perfect strom. Après, je suis pas sûre que moi ça aille sur mes yeux, mais bon, on verra ce qu'on peut faire. Le Moody Sky et celui-ci, tu vois, que je t'ai dit que j'ai l'impression qu'on a du mal à le voir. Mais c'est pareil, quoi, entre la peau des mains et les yeux, un swatch et le pinceau, c'est différent. Mais alors lui, oh là là, mon ami, oh là 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 là. Je regarde pour le gris, il fait un peu pareil. Écoute, voilà, c'est la fin de la commande. Hein. Ça y est, je t'ai tenu la jambe pendant 1 heure et quart. J'espère que t'es pas mort. Hein. J'aurais dû te le dire au début. Prends ton café, pose-toi là, on va blablater là. Voilà. Donc du coup, ça c'était entre guillemets mon calendrier de l'avant perso, ma petite commande Chine. Oui, 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 que je suis contente, mon ami, que j'ai hâte qu'on puisse mettre tout ça en action. Malheureusement, entre les migraines, le petit, les heures et la li la la, mais à force d'essayer, je finirai par y arriver. T'inquiète. Voilà, voilà. En attendant, je suis hyper contente. Si tu n'as pas de préjugés sur Chine ou des choses comme ça, je t'invite, vas-y. Franchement, vas-y. T'auras le récap de ce que ça m'a coûté et ci et ça à la fin de la vidéo. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Sur ce, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une agréable journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.